Le Rambam, dans les halachot de Hanouka, le Perek Dalet, la halacha he, Ein madlikim nerot Hanouka kodem shetishaka achama. On n'allume pas les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, avant que le soleil ne se couche. Et là, imshkiata. Mais avec le coucher du soleil, lo machim velo makdimin, ni après, on ne tarde pas, on ne retarde pas, et on ne devance pas. Shachar oezid velo hidlik mishkiat achama madlik volech ad shetichle regel minashuk. Si il a oublié, ou même volontairement, et qu'il n'a pas allumé coucher du soleil, il va en allumant, il peut allumer jusqu'à ad shetichle regel minashuk, c'est-à-dire, ça veut traduire, jusqu'à ce que les pieds quittent le marché. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas l'éclairage public, et peu de temps après la nuit, les gens désertaient la rue parce qu'on n'y voyait plus. Ça correspond à combien de temps? Comme au Khatisha Yoter, demi-heure environ, à peine plus. Avar Zmanze, si ce moment est passé, ce temps est passé, et une madlik, il n'allume pas. Voilà. Le Rambam, il dit que si le moment où les gens dans la rue peuvent apercevoir les lumières de Hanouka, si ce temps est passé, le Rambam dit Eino madlik, on n'allume pas. On n'allume pas. C'est fini la mitzvah. Donc la mitzvah, ça consiste à allumer pour être vu par les gens qui passent dans la rue. Comme à l'époque, les gens y passaient, à la nuit, ils rentraient, ils ne pouvaient plus travailler. Il y avait juste des gens un peu qui retardaient, par exemple quelqu'un qui voit qu'il lui manque encore juste quelque chose ou des bûches pour le feu, donc il sortait dans le marché des thermodaïm. Les thermodaïm, thermos, c'est la chaleur, quoi, c'est les Auvergnats de l'époque, les gens qui ont le bois et le charbon. Il avait juste le temps de se ravitailler en ça, il rentrait, c'est les derniers qui fréquentaient la rue. Et quand les boutiques là, de vente de bois et charbon se fermaient, ben c'est fini, il n'y a plus à allumer. Rambam, il n'y a plus à allumer. À notre époque, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. C'est sûr qu'a priori, on fait comme le Rambam, c'est-à-dire qu'à la tombée de la nuit, maintenant le problème de la tombée de la nuit, est-ce que ça veut dire le début du coucher du soleil ou bien la fin du coucher du soleil, qui veut dire la sortie des étoiles, là où le soleil s'est tellement couché, c'est pas l'astre physique du soleil qui est descendu sous l'horizon, ça c'est le coucher du soleil, Shkiatachama, hein, mais il y a, c'est quand la lumière, même parce que le soleil, même quand il a disparu sous l'horizon, continue à éclairer le ciel de ses rayons. Et quand cette lumière du soleil a disparu, c'est ça, sauf Shkiatachama, c'est la fin du coucher du soleil, il n'y a plus aucun effet du soleil, et la preuve de ce coucher du soleil, c'est que ça, on commence à voir les étoiles. Il faut la nuit pour voir les étoiles. D'accord? Bon. Alors, c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'il convient d'allumer, et qu'il faut allumer au moins pour une demi-heure. Maintenant, certains disent que dans notre époque, où on allume à l'intérieur, on n'a pas besoin de se préoccuper des gens de la rue, puisque c'est plus tellement notre critère. Ça pourrait l'être si on a une maison qui donne sur le domaine public et qui est moins haute que 3 étages ou des choses de genre. Mais même dans ces conditions, c'est pas toujours sûr que les juifs puissent allumer. Ou mionemile khatrila, c'est a priori. Il faut quand même se préoccuper de ce moment du coucher du soleil. Aval im avar zmanze velo idlik madlik voler kolalayla. Mais si ce moment-là est passé, il continue à allumer toute la nuit. Et le Mishnah Broura dit que on peut allumer toute la nuit
avec bracha, mais précisément s'il y a encore des gens qui sont éveillés dans la maison. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des gens qui assistent à l'allumage. Alors, a priori, au moment de la Gemara, l'allumage se passait par rapport à l'extérieur, et donc, si à l'extérieur il n'y a plus personne, c'était fini. Alors le Rambam, regardez comme il dit, on allume et on n'allume pas. C'est fini la mitzvah, carrément fini. Et bien qu'à notre époque on ne suive pas cela, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on essaye a priori d'allumer à la nuit, mais quand même, au moins pour les Ashkenazim, d'après le Mishnah Brura, on allumera s'il y a encore des gens réveillés avec bracha. On allumera de toute façon, mais s'il n'y a plus personne qui est réveillé, il n'y a plus personne dehors, on ne peut pas allumer par dehors, il n'y a plus personne de réveillé à la maison, alors soit on réveille les gens pour faire un allumage public, soit on allume sans bracha. D'accord? Bien. C'est quelque chose de très étonnant et totalement inhabituel que de voir qu'une mitzvah, elle n'est là que pour le pirsomet, que pour la publicité. Ça n'existe pas. C'est pas du tout l'esprit de la Torah. La Torah, c'est pas les choses ne se passent pas à l'extérieur. Les choses qui sont essentielles, ça se passe à l'intérieur. Notre problème, c'est nous d'abord. Et c'est très étonnant, il y a une Gemara dans Moed Katan qui raconte qu'un jour, Rabbeinu Akadosh, il voit son élève Rabbi Chia qui enseignait la Torah à l'extérieur. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu enseignes la Torah à l'extérieur, pardon? Il dit, ben c'est marqué, Chovot Titen Kola, que la Torah Barutz Tarona, elle chante à l'extérieur, elle donne de la voix à l'extérieur. Alors Rabbi dit, ben, si tu as étudié ce verset, tu ne l'as pas revu, et si tu l'as revu, tu ne l'as pas corrigé, et si tu ne l'as pas, si tu l'as revu et relu, et on ne te l'a pas expliqué. C'est pas ça ce que ça veut dire. La Torah, ça s'étudie à l'intérieur, elle donne de la voix à l'extérieur, ça veut dire là, l'effet de l'intérieur, ça a de l'effet à l'extérieur. Il ne faut pas croire que la seule façon d'agir sur l'extérieur, c'est d'aller à l'extérieur pour agir. Mais même une action, les mitzvot et la Torah qu'on fait à l'intérieur, ça a un effet, ta Torah, elle parle pour toi à l'extérieur. Même s'ils ne savent pas, mais c'est quelque chose qui est dans l'air, où je ne sais pas sous quelle forme ça se manifeste, mais les choses, tu as tout à fait tort. Tu n'as pas le droit d'enseigner à l'extérieur. Ça ne se fait pas à l'extérieur. On n'est pas en train d'enseigner la Torah à l'extérieur. Ouais. Bon, nous, on est déjà du 21e siècle, donc on est déjà un peu loin de ces considérations, mais c'est pour vous dire que c'est donc quelque chose d'absolument incroyable, cette mitzvah de Hanouka, qui se fait seulement quand il y a du pirsum, quand il y a de la diffusion. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Normalement, on fait les choses pour nous. On fait les choses pour nous. Il y a de la diffusion, il y a de la diffusion. S'il doit y avoir de la diffusion, il y aura déjà des diffusions. Mais les choses, on les fait pour nous. Et ici, on est en train de, pour l'allumage de Hanouka, il n'est que pour la diffusion. Preuve en est que le Rambam dit, quand il n'y a plus de gens dans la rue, c'est fini. T'allumes même pas. Même pas t'allumes. C'est pas que t'allumes sans bras. Allumer sans bracha, ça veut dire on ne sait pas très bien sur quel pied danser, alors on l'allume quand même, mais on ne fait pas la bracha. Le Rambam dit, il n'y a plus de mitzvah. Et même si on ne fait pas comme le Rambam, mais au moins, a priori, il faut, même à la maison, quand tu allumes à la maison, il faut qu'il y ait des gens qui assistent. Et ça, c'est contraire à tout l'esprit de la Torah. Alors on va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. La Gemara dans Shabbat Kaf Aleph, Hamoud Bet, 21b, présente la mitzvah dans les mêmes termes que le Rambam va utiliser. Mitzvata mishetershach ad shetichle haregel minashuk. La mitzvah de l'allumage de Hanouka, mishetershach, alors ici de traduire, mishetershach, plus fort,
N'ayez pas peur. Ah, très bien, ça c'est une traduction. Voilà, ouais. Alors, depuis qu'il fait nuit, qu'il fait nombre, qu'il fait sombre, ce que les pieds, ils ont quitté le... Alors, à part le fait que ça signifie une précision sur le moment de l'allumage, depuis qu'il fait nuit, tant qu'il y a des gens à l'extérieur, on peut aussi dire qu'il y a ici une allusion qu'il y aura dans l'histoire un moment d'obscurité. Et ce moment d'obscurité de l'histoire, il ira jusqu'à ce que les gens, ils ne sortent plus dans la rue, jusqu'à ce que les pieds ne sont plus à l'extérieur mais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on prévoit par là que viendra un moment de chitsoniut, c'est-à-dire un moment de superficialité, de légèreté, de manque d'analyse dans le monde, qui va faire que la seule chose qu'on a l'impression qui existe, c'est la chose qu'on voit dehors, la pire sommette, c'est-à-dire les médias. Oui, le monde actuel est le top de l'obscurantisme et de l'obscurité, c'est-à-dire on a l'impression que pour une chose elle existe, il faut qu'elle soit dans le marché. Parce que les gens finalement ils sont à l'extérieur, ils sont dans la rue. Et ils croient que ce que tu diffuses, ce que tu vois, là où il y a du nombre, là où il y a de la présence, là il y a de l'apparence, ils croient que c'est ça les enjeux. Il viendra un moment dans l'histoire, la mitzvah d'allumage de Hanouka, elle commence à partir du moment où on commence à être dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire on commence à être dans la nuit? On ne se rend plus compte des choses. On croit que si on les choses, on ne fait pas à l'extérieur. Et si ça ne se voit pas à l'extérieur, ça n'existe pas. Alors c'est vrai que fondamentalement, c'est une erreur monstrueuse que de croire que la Torah, elle se donne en spectacle, elle se fait ses preuves, elle se monte dans la rue. C'est pas le destin du peuple juif. Atem at mikola amim, on ne compte pas nous par des valeurs de nombre, les quantités, la force, la puissance, la ruse, la présence, l'apparence. C'est pas les valeurs juives. C'est la plimiut qui est une valeur juive. Pas ce monde-là n'est pas notre monde à nous, n'est-ce pas? Mais viendra un moment où il faudra se mesurer avec l'allumage de Hanouka. Il faudra se mesurer à un monde où les pieds ils sont à l'extérieur. Ça veut dire on croit que ce qui se voit, ce qui a un éclat à l'extérieur. Ouais. Et c'est ça si vous dites historiquement, le combat avec les Grecs, ça a été, le monde a basculé à ce moment-là. Le monde a basculé dans la rue. Pourquoi? Un de mes amis m'a appris il y a très très longtemps que les Grecs, c'est le monde de la vision, Reïa. Et que nous, les Juifs, c'est le monde de la Shmiya, Vaïshma Yitro. Yitro, il s'est converti, il est devenu juif quand il a entendu. Eh bien, Shema Israël. Oui, l'ouïe a beaucoup d'importance. Quelle est la différence entre l'ouïe et la vue, d'après vous, mesdemoiselles? Très bien. La vision, c'est quelque chose de, on appellera ça objectif. On voit les choses, elles sont là. Elles se prouvent par elles-mêmes. Comme ces gens qui disent « Ah, mais c'est écrit dans le journal » ou « Vu à la télé ». Comme le fait de le voir, ça prouve quelque chose. C'est un mensonge gigantesque, mais c'est tellement, il y a une telle reïa dans une raïa dans la reïa, une preuve, reïa, les preuves, c'est les mêmes mots que reïa, voir. Prouver, ça veut dire donner à voir. Une preuve des témoins, ils doivent nous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Il faut que le juge, et le dayan et la machine avrohot, il faut juger sur pièce. Il faut juger sur ce qu'il voit, n'est-ce pas? Alors les preuves qu'on doit apporter dans un procès, c'est la reïa, la vision,
C'est les mêmes lettres que Re'aya, la preuve. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, la vision c'est quelque chose de tellement fort que c'est très difficile d'entendre. Et qu'est-ce que ça veut dire entendre alors? Oui, mais par rapport à la vision, ben, c'est de chercher derrière. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire entendre? Vous voyez bien, dans toutes les langues du monde, toutes les langues un peu civilisées, entendre, ça a un double sens, n'est-ce pas? Il y a un sens comme ça, un sens propre. Est-ce que vous entendez? Même ça, c'est déjà ambigu. Je parle assez fort pour vous entendez? Oui. Ben, est-ce que vous entendez ce que je dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Comprenez. Ça, dans toutes les langues. C'est comme ça, il y a un jeu de mots sur... Est-ce que tu entends? Tu m'entends bien? T'as entendu? Quand tu dis t'as entendu, c'est au départ, c'est est-ce que la voix était assez forte pour ça? Mais pour que tu entendes. Ce qui est important, c'est Shema Bekol, pas le kol. Shema le kol, ça veut dire Shema le koli, ça veut dire tu entends, entendre, l'audition. Mais Shema Bekol entend ce qu'il y a dans la voix. On traduit ça en général par obéir. Shema Bekoli, écoute dans ma voix, écoute ce que je te dis. Et donc entendre, c'est quelque chose de beaucoup plus pinimi, c'est beaucoup plus intérieur ou intériorisé que de voir. N'importe quel abruti, un animal, il voit, il réagit à ce qu'il voit. Alors qu'un être humain doit utiliser son entendement, ça veut dire sa compréhension pour entendre qu'il y a autre chose que ce qui paraît. Derrière l'apparence, il y a un moteur. L'apparence, c'est pas le début des choses, mais il y a quelque chose, il y a une origine aux choses. Vous voyez? Les Grecs, ce qu'ils ont fait, ils ont apporté l'obscurité au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont apporté l'obscurité au monde? Ils ont prétendu que le monde réel, c'est le monde ici-bas. Olamazé. Ça, c'est le monde. Le monde, c'est le monde que nous vivons, que c'est ça la réalité. L'homme mesure de toute chose. Un de leurs philosophes a dit l'homme mesure de toute chose, ça veut dire que l'homme, il est le critère de tout. Le critère, c'est en bas, c'est ici, dans le monde des humains. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Shema Israël, écoute, il y a quelque chose, ça vient de quelque part. Un homme, il n'est pas là tout seul. La nature, elle ne s'est pas faite toute seule. Le hasard ne fait pas bien les choses, racontons pas des bobards. Donc nous, on nous demande l'effort d'écouter, d'entendre qu'est-ce qui se passe. Donc, les Grecs, leur mot d'ordre, c'est voir. Si ça se voit, si c'est vrai, ça se voit. Alors que nous, on lutte contre ça et on dit non, il faut entendre. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des apparences, analyser les choses et savoir que les choses qui ne se voient pas sont des choses qui sont réelles. Le monde réel, d'ailleurs, vous savez, le mot même réalité, je ne sais pas si quelqu'un fait ici du latin, ça fait déjà longtemps qu'on ne fait pas plus de latin. Si quelqu'un fait du latin ici, qu'est-ce que ça veut dire réalité? Réel, res c'est un objet, république, res publica, c'est la chose publique, res c'est une chose. La réalité c'est le monde des objets, ou bien objectif, c'est objectif, c'est des objets, comme si c'est ça qui est vrai. Oui, vous voyez, il y a un combat sur le vocabulaire qu'on emploie, de dire que la réalité, le mot même réalité, elle est sur concret, matériel, chose que tu touches, que tu palpes, que tu sens, que tu vois. C'est réel, le monde des objets, ou bien c'est objectif. Alors qu'on va dire que la shmiya, oui mais ça c'est l'affaire de chacun, c'est subjectif, ça dépend des gens. Tu peux entendre et ne pas entendre. C'est vrai, un animal il n'entend pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça veut simplement dire qu'il n'a pas d'écoute, qu'il s'arrête à l'image, qu'il s'arrête au visible. Vous comprenez? Et donc les Grecs, ils ont fait quelque chose de terrible. Ils ont dit que le monde de la réalité, c'est le monde d'ici-bas. Et même si un homme, il a
il peut avoir un sens religieux. Bon, mais alors on va partir à partir de maintenant, etc. Le monde, il y aura un lien entre ce monde religieux. D'ailleurs, ils habillent leurs dieux avec des visages humains et ils leur prêtent des sentiments humains, la jalousie, la haine, la vengeance, les guerres. Enfin, on a l'impression que leur monde, c'est un monde de la maternelle. Sûrement que ça doit être plus profond que ça, mais ça donne une impression assez débile, leur religion que Mars qui est jaloux d'Avril et que Vénus elle fait des concours de beauté ou des trucs de ce genre-là, c'est des trucs qui sont un peu fous. Mais c'est une façon d'habiller les dieux. Hein? Bien. Donc, vient Mishetershach, le moment où le monde bascule dans l'obscurité, c'est le moment que le monde dans lequel nous ont entraîné les Grecs. Et nous, on a été sensibles à cela. Pourquoi? Parce que de toute façon, on est tous sensibles que le visible, c'est fort, pour tous, n'est-ce pas? On sait bien que ce qui est vu à la télé, ou bien écrit dans un livre, on sait que ça peut être faux, mais on réagit, on ne dit pas a priori c'est un truc faux. Le Repraïm, le père du Briskerov, était très très malade. Et il avait non, il n'était pas très très malade, il était déjà vieux et faible. Et il avait un frère qui était très très malade. Et le frère, son frère est mort. Et personne n'osait le lui dire, parce que il était déjà lui-même très affaibli. Et il y avait un journal qui traînait, il a lu dans le journal que son frère était mort. C'est pas un journal yiddish, j'en sais rien de ce que c'était. Il a vu de loin. Alors les gens, ils avaient très peur. Il a vu là-dedans que le... Ouais. Alors, on lui a demandé, il dit, vous avez vu ce qui est marqué dans le journal? Il dit oui. Il dit, et... Vous avez vu ce qu'il disait votre frère? Je dis, oui, mais c'est dans le journal. Je dis, ça veut rien dire du tout. C'est comme s'il n'avait pas vu. Il se distrayait, il lisait le journal. Un peu comme ça. C'est incroyable. Ça veut dire chez lui, c'était tellement un homme de l'intelligence. C'est vu dans le journal, c'est les cancans, c'est rien, c'est des anecdotes, c'est vrai, c'est pas vrai, l'homme à l'œuvre, l'homme à risque, ça change rien, ça n'a aucune valeur. Ouais. Mais nous, on est tous, on n'est pas des Repraïm, on n'est pas comme ça. On est tous, d'une façon ou d'une autre, on est sensible à l'apparence, au monde des Grecs, au monde de lequel on affirme que c'est dans l'Olam Hazé que c'est l'espace. Donc, le monde, il est devenu un monde qui a basculé dans le Chocher, et maintenant, cette mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah qui va commencer l'allumage, ça veut dire la guerre contre les Grecs, qui était l'objet de Hanouka. Sa mitzvah-là, ce combat-là, c'est un combat dans la rue. C'est un combat de Hachetichle à Regel Minachouk, que tant que les gens ils seront tellement superficiels, que leurs pieds les entraîneront à l'extérieur, alors que le pied, on peut dire, ça fait la Hamida, c'est qu'un homme il est dressé, qu'un homme il est construit, un homme il fait la tfila, ça c'est une dimension des pieds. Mais que l'homme il aille dans la rue se distraire, voir, bouger, oui, une impression de vie, c'est une erreur qui est grossière dans laquelle on est tous. Et cet allumage de Hanouka, c'est-à-dire la proclamation de la guerre qu'on a contre l'esprit grec, c'est une proclamation de guerre contre les Grecs que l'on continue à mener. C'est pas une histoire du passé, parce que ce monde grec, ça y est, on est dans le monde grec. C'est clair que nous aussi, on a touché au venin. C'est clair que nous n'est pas resté des anges. On n'est pas resté dans le monde des prophètes. On n'est pas. Ça y est, le monde il a basculé. Le monde est devenu grec. Et nous, on a une mitzvah, Mishetershach. Ouais, Mishetershach. Et quelle mitzvah on a? On a une mitzvah qui a à faire avec la publicité. Pourquoi la publicité? Avec la rue. Je me suis même dit tout à l'heure, en préparant le cours, j'ai eu comme ça une illumination. Je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même drôle que le mot rue, ouais, je dirais, c'est Reish Alefé, Ra'a, c'est boire, c'est le monde où on voit. Bon, c'est certainement fantaisiste, mais enfin, c'est quand même bizarre, je trouvais ça un petit peu
un peu drôle de dire que rue, c'est là où on voit les choses. Ra'a, oui, c'est comme le monde où les choses se voient. Dans la rue, c'est là, comme la télé, on va dire. Une fenêtre sur le monde. La télé, c'est une fenêtre sur le monde. Quand on fait une fenêtre sur le monde, ça veut dire que ça se trouve à l'extérieur. Regarde dehors. Ouais. Et donc nous, on est obligés, dans ce monde-là, on est obligé de prendre les armes de ce monde matériel, qui est devenu pour nous l'évidence première, pour arriver à faire du juif. Mais c'est très difficile de faire du juif. Comment tu peux faire du juif dans une dimension qui n'est pas juive? Puisque comme je vous ai dit au début, que c'est très contraire à l'esprit de la Torah de croire qu'il faut agir à l'extérieur pour que les choses existent. Et ici, on voit dans les halachot que précisément la mitzvah, elle est, quand ça a un impact de publicité, de se voir. Ça veut dire comme si les Juifs ont été forcés par les Grecs à employer des armes grecques pour lutter contre les Grecs. Donc le problème, il va être, mais qu'est-ce que les Juifs montrent d'autre que les Grecs quand ils sont dans la rue? Puisque la rue même, c'est pas notre domaine. Vous voyez? Bien. Je vais avancer. Le Midrash dit V'chosher al pnei tehom, que au début de la création, il y avait une phase une période dans laquelle il y avait l'obscurité sur l'abîme. V'chosher al pnei tehom, le Midrash dit Chosher ze Yavan. Chosher ze Yavan, shechichu Ene Israël bigzerotem va'amru lahem kitvu lachem al keren ashor she'ein lachem chelek beloé Israël. Il faut faire très attention. On n'est pas en train de dire que les Grecs sont un monde qui n'est pas brillant, qui n'est pas un monde génial, que ce n'est pas un monde lumineux. C'est sûr que les Grecs, c'est une civilisation de l'esprit qui a une grandeur et un éclat extraordinaire. Le génie humain s'est développé justement à partir de l'époque grecque. La philosophie, la science, les arts, ils ont été des champions pour utiliser toutes les potentialités de l'esprit humain ou de l'homme. C'est quelque chose d'excellent. Le sport, enfin, il y a énormément de choses, mais des choses qui sont grandioses. Donc, quand on est en train de dire que les Grecs sont l'obscurité, c'est pas qu'on dit que la civilisation grecque, que la science, c'est rien, que la culture, ça veut rien dire, que les arts, c'est comme si ça n'existait pas. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Parce que ça, c'est quelque chose de brillant qu'ils ont apporté dans le monde. C'est sûr qu'ils ont apporté un éclairage nouveau dans la compréhension du monde, c'est certain. Le problème qu'on traite d'obscurité là-dedans chez eux, c'est cette vision générale, c'est leur point de vue. C'est de réduire le monde à cela, à la science, à la culture, à l'art, au sport et je ne sais pas trop quoi, oui, que de dire que l'homme est au centre de tout, que tout part de l'homme. Ça, c'est une erreur fondamentale. Ça, c'est de l'obscurité. Quelle obscurité? C'est l'obscurité de la matière. Ketz sam la rocher. Hachem a mis une limite à la nuit, à l'obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? C'est la vision matérialiste des choses. De croire que la matière est quelque chose de trop sombre, qui n'est pas de lumière, que c'est ça l'origine. Nous on dit, vous savez l'origine, où est-ce que ça vient? Ça vient de la lumière. Notez or Kassalma. Hachem, c'est la vision, c'est la lumière, c'est quelque chose de lumineux en soi, c'est ça l'origine. Oui? De dire qu'on fait commencer les choses avec la matière, c'est commencer avec du sombre. C'est ça l'obscurité. Les Grecs ne sont pas des sous-développés dans leur évolution intellectuelle. Dans leur dimension intellectuelle, c'est des gens qui sont brillants,
qui sont à l'origine de toutes les conquêtes, de l'intelligence, de la technique, de la compréhension du monde, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, c'est sûr. Mais l'erreur fondamentale qu'ils font, c'est d'attaquer la vision qui dirait que l'origine, elle est ailleurs, que nous sommes créés, que la lumière, elle est ailleurs. N'est-ce pas? Bien. Et pourquoi on les appelle l'obscurité? Parce que Hershichu enem chez l'Israël, ils ont obscurci les yeux des Juifs, Vamrou lahem, en leur disant, Kitvu lachem al keren ashor. Est-ce que quelqu'un sait traduire ça? Kitvu lachem al keren ashor. Pardon? Ils ont écrit sur la corne du taureau. Pas ils ont écrit, écrivez pour vous sur la corne du taureau, She'ein lachem chelek beloké Israël. Que nous n'avons qu'une part au Dieu d'Israël. Que vous n'avez pas part au Dieu d'Israël. Alors il y a plusieurs explications là-dessus qui sont données. Je vais utiliser deux explications. Kitu lachem al keren ashor, c'est le shor. Vous connaissez quelque part un taureau ou un veau qui ont joué un rôle important dans l'histoire? Hein? Egel Azav. Egel Azav. Yosef, on y viendra plus tard. Egel Azav, que quoi? Écrivez. Sur la corne du taureau, ça veut dire, sur le Egel Azav, écrivez que vous n'avez pas part au Dieu d'Israël. What's meaning? Ça veut dire quoi? Que ils veulent dire que cette faute du veau d'or, c'est pas un accident. Vous devez graver là-dessus. Ça veut dire le monde, il fonctionne comme ça. Vous savez qu'est-ce que c'est le Egel Azav, la faute du Egel Azav? C'est que la Torah, le spirituel, il a besoin de la matière. Oui. Ça, la faute, on peut expliquer comme ça, la faute du veau d'or, c'est quoi? C'est que quand est-ce qu'ils ont fait les Egel Azav, il fallait remplacer Moshe. On a besoin de quelqu'un, qu'on voit, à qui on parle, avec qui on a un contact, quelqu'un de matériel, quelqu'un de ce monde. On a besoin de lui, on est perdu parce que Moshe n'est plus là. Fais-nous quelque chose pour le remplacer. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité absolue d'Hachem ou de la Torah n'est pas suffisante. Il faut le traduire. Ils ont fait les Egel Azav parce qu'ils voulaient avoir en face d'eux quelque chose de matériel, quelque chose avec lequel ils ont un contact qui est de leur monde. Ça veut dire que le spirituel ne peut pas marcher tout seul. Le monde matériel, il a son mot à dire. Il est essentiel aussi. D'accord? Ça, c'est le Chet HaEgel. Il y a un texte aussi qui dit la chose suivante. Dans Masechet Sofrim, au début à peu près, Maase b'chamisha zkenim shekatvu le Talmay HaMelech et à Torah Yevanit. C'est l'histoire de 5 anciens. Il y a des textes qui disent que c'est 72 qu'ils étaient, il y a qui disent que c'est 7. Quoi qu'il en soit, qui ont écrit au roi Ptolémée, Talmay HaMelech, la Torah en grec. Ils ont traduit la Torah en grec. C'est les 70. C'est la première traduction de la Torah en langue étrangère. Ça a été fait par les 70, 70 ça veut dire 70, par le Sanhédrin. Ici, il dit qu'ils étaient à 5 à le faire. Ça ne change pas grand-chose. Haya hayom caché l'Israël, et ce jour, ça a été terrible pour Israël, que yom shenaase à Egel, comme le jour où on a fait le veau d'or. Ce jour où on a traduit la Torah en grec, ça a été un jour aussi terrible dans l'histoire du peuple juif que le jour où ils ont fait les Egel Azav, Shelo haïta ha-Torah yechola lehitargem kol tzorka, parce que la Torah n'a pas pu être traduite autant qu'il le fallait. Vous entendez? Vous entendez? Le jour où on a forcé les Juifs à traduire la Torah en grec, c'est un jour terrible,
Comme le jour où on a fait Egel Hazav, qu'est-ce que ça a à faire avec le Egel Hazav? Je vais vous dire. Ils disent, parce que la Torah n'a pas pu être traduite autant qu'il se devait. Vous savez? Pourquoi la Torah ne peut pas être faite, traduite comme il faut? On peut traduire la Torah, mais non. Parce qu'il faut des considérations. Qu'est-ce qu'on peut traduire? Comment le dire? Comment est-ce que les gens ils peuvent l'entendre? Qu'est-ce que les gens ne doivent pas comprendre? Comment on va faire pour traduire des choses qui sont mauvaises peut-être pour les goyim d'une façon acceptable? Vous voyez? Ça veut dire, la Torah, elle ne donne pas, et on ne peut pas la traduire telle qu'elle est. Si la Torah, on l'avait traduite en grec, la Torah, elle a été traduite quand ils ont passé le Jourdain, la Torah a été traduite en 70 langues. Ça ne nous a pas dérangé de traduire la Torah. Mais il faut que la Torah, ce soit la Torah. Or ici, la Torah, elle était la Torah telle que les hommes, ils peuvent l'entendre. Et la Torah, elle n'a pas pu être traduite, Kol Tzorka, ça veut dire, et ça n'a pas pu être traduit jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a fallu faire des concessions, il fallait modifier la vérité absolue de la Torah, parce que les gens ne sont pas capables d'entendre la Torah. Donc vous voyez quoi? Vous voyez que quelque part, le monde matériel, le monde politique, le monde des nations, a obligé la Torah à faire des concessions, a obligé les Chachamim à dire les choses, à transformer, à déformer les choses de la Torah. Et ça, c'est dur. Comme le jour où ils ont fait le veau d'or. Pour qu'est-ce que ça a à faire avec le veau d'or? Ben, je pense que c'est le même genre d'erreur. Le veau d'or, c'est comme si le monde matériel, il impose sa dictature. Vous comprenez? On ne peut pas vivre avec un Hachem qui est dans le ciel tout seul. On a besoin d'intermédiaires, on a besoin d'un Moshe Rabbeinu, on a besoin d'un Egel Hazav. C'est-à-dire que l'homme, il a besoin de choses qui le rattachent, qui sont des réalités de ce monde-ci. N'est-ce pas? Donc, les Egel Hazav, la faute qu'il y avait extraordinaire dans les Egel Hazav, c'est pas qu'ils ont dit que Dieu n'existe pas, mais ils ont dit on a besoin d'intermédiaires qui sont de notre monde à nous. Les choses, elles ne peuvent pas venir directement dans leur vérité du ciel. La même chose ici, je pense, que ce jour de la traduction, qui n'a pas pu être traduite comme il fallait, c'est-à-dire que le ciel, il ne peut pas dicter les choses comme ça. On n'est pas à même d'entendre les choses. On ne peut pas. Vous imaginez par exemple, quand on dit dans la Torah, il faut massacrer les 7 peuples. Amalek, il faut le tuer jusqu'au dernier. Mais ça passe pas une chose pareille. C'est des choses qui nous choquent. Alors on va dire oui, c'est l'ordre de la Torah. Oui, c'est l'ordre de la Torah tant qu'il s'agit de choses théoriques, peut-être à la rigueur, éventuellement. N'est-ce pas? Mais de fait, d'imaginer comme ça, la Torah dit quoi? Hommes, femmes, enfants, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Shaoul HaMelech, il a dit, mais il s'est révolté contre ça. Il dit que les adultes, ils ont fait quelque chose. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des innocents. Nous, on n'arrive pas à voir la vérité de la Torah qui dit, il faut les massacrer. Et tu laisses pas Timché et Zecher Amalek. Tu les fasses jusqu'au bout. C'est inaudible, on ne peut pas entendre une chose pareille. Alors on a besoin de faire de la philosophie et de la pensée juive, etc., pour essayer de faire passer le truc. Et alors on va dire qu'Amalek, c'est pas vraiment Amalek, c'est pas un peuple, etc. On va raconter n'importe ou des tas de choses intéressantes, mais en vérité, qui faussent complètement ce que la Torah elle en dit. C'est-à-dire que quoi? Que le monde politique présent, Olam Hazé, il impose à la Torah la dictature de ce qu'on a besoin d'entendre. On ne peut pas entendre ça, il ne faut pas le dire. Vous comprenez? Et ça, c'est comme Egel Hazav. Le monde matériel a imposé de remplacer Moshe. Bon, ça, c'est proche. Et c'est ça ce que les Grecs, ils ont fait. Première traduction. Kitvu lachem al keren ashor, she'en lachem chelek be'elokei Israël. Ça veut dire, marquez que la faute du veau d'or, c'est une faute qui fait partie de vous. Pas que c'est un accident. C'est pas un accident de l'histoire qu'à un certain moment les Juifs ils n'ont pas été à la hauteur. Non. C'est pas qu'à un certain moment les Juifs n'ont pas été à la hauteur. C'est que le monde, il est fait ainsi qu'on a besoin de la réalité matérielle. Et c'est elle qui fixe les halachot. Le Shulchan Aruch, la Torah, c'est la Torah telle que nous, on est capable de l'entendre. Et c'est pas la Torah min hashamayim. Vous voyez comment les Grecs, ils sont intervenus pour couper la Torah de ses racines. D'accord? Bien. Deuxièmement, Kitvu lachem al keren ashor. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure que c'était?
Yosef. Pourquoi Yosef? Pourquoi Yosef? Pourquoi vous avez dit que c'était Yosef? Pardon? J'entends rien. Dans les brachot de Jacob. Oui, alors il s'appelle Bechor Shoro. Oui, d'accord, mais pourquoi Yosef? D'accord, d'accord. C'est Yosef parce que c'est marqué Bechor Shoro Hadarlo Vekarne Karnav. L'aîné du taureau, c'est Yosef. D'accord? Donc, il voulait faire la guerre à Yosef. Pourquoi faire spécialement la guerre à Yosef? Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le projet. Il voulait que on renonce à Yosef comme représentant de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont comme guerre à faire avec Yosef? Hein? Je vais d'abord vous apporter un petit point qui est très intéressant, qui dit la chose suivante. Quand, dans la Parchat Noach, on est en train de donner la liste des différentes 70 familles de l'humanité, c'est marqué où le Shem Yulad Gamhu, et Shem également a eu des naissances. Avi Kol Bnei Ever, lui qui était l'ancêtre de tous les gens de Ever, de l'autre côté du fleuve. Achi Yefet Agadol, le frère de Yafet le Grand. Alors on est en train de dire que Pardon. pas de mal. Yosef, pardon, on n'est pas dans Yosef, tu vois, ça m'a quand même un tout petit peu perturbé. Shem aussi a eu des enfants, lui qui était l'ancêtre des gens des Hébreux, quoi, des Ever, hein, des gens de l'autre côté du fleuve. Achi Yefet Agadol, le frère de Yafet le Grand. Il y a une grande discussion entre Rashi et Ramban pour savoir qui est le plus grand, Yafet ou bien Shem. Ce verset, vous pouvez le lire de deux façons. Rashi va le lire du point de vue du Pshat. Shem aussi a eu des enfants, lui qui est l'ancêtre des deux, qui était le frère de Yafet le Grand. Yafet le Grand. Donc Rashi va dire, Yafet c'est lui l'aîné. D'accord? Parce que c'est marqué, le frère de Yafet le Grand. Yafet est le Grand, Rashi. Le Rambam dit non, c'est faux. C'est le frère de Yafet, Hagadol. Le grand, c'est lui. Lui, c'est le grand frère. C'est le frère de Yafet, mais lui, c'est le grand. Bon, quoi qu'il en soit, c'est intéressant. J'ai trouvé que il y a une discussion entre Rashi et Ramban pour savoir est-ce que c'est Shem ou Yafet qui est l'aîné. Pourquoi? Shem, c'est quoi? C'est le nom de la rouhaniout, la spiritualité, la moralité. Shem, on le connaît, c'est l'ancêtre des Hébreux, c'était le Kohen, Melchizedek, c'est Shem, c'est un grand homme, un grand tzaddik. Le Midrash le qualifie de tzaddik, c'est le père de Tamar, la femme de Juda, ouais, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Et c'est lui qui a été l'ancêtre, si vous voulez, la branche, le courant qui descend de Noach, qui s'est préoccupé des valeurs morales et spirituelles. Yafet, qu'est-ce qui veut dire le mot Yafet? Qu'est-ce que vous entendez comme mot là-dedans? Yafet, très bien. Mais c'est où la beauté? Ou bien en araméen, Yafet, c'est la multitude, multiplier, Yariv, augmenter, c'est le nombre, la beauté. Et ça, c'est le monde des Grecs. Le monde de la beauté, Yafet, c'est l'ancêtre des Grecs et de la beauté, l'importance du nombre. Donc, si on est en train de discuter entre Rashi et Ramban, qui est l'aîné? Qui c'est le premier? Est-ce que c'est celui qui tient les valeurs morales, spirituelles, l'exigence de Rouhaniout, ou bien celui qui occupe la première place, c'est Yafet,
c'est l'homme du nombre, de la beauté. Ça veut dire les choses de Olam Hazé. Ça veut dire, est-ce que finalement l'aîné, c'est l'ancêtre des Juifs ou l'ancêtre des Grecs? Et comme, en vérité, la Torah, elle est écrite comme ça, elle laisse de la place à ces deux choses. On peut lire comme Rashi, on peut lire comme Ramban. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que le texte lui-même veut nous donner une ambiguïté sur le sujet. Vous comprenez? Si le texte, il voulait dire quelque chose d'absolument incontestable, il sait très bien dire des choses incontestables. Mais si le texte, il prête à confusion, c'est seulement parce que le texte cherche à introduire cette confusion. Et donc, on voudrait dire qu'il y a une guerre, ou une opposition, un conflit, une concurrence entre deux courants de Noach, qui c'est le courant essentiel, qui est le Balabait. Est-ce que le Balabait, c'est Shem, l'ancêtre des Hébreux? Est-ce que l'ancêtre, c'est Japhet, l'ancêtre des Grecs? Est-ce que l'ancêtre, c'est celui qui prône, qui parle, qui apporte au monde des exigences morales? Ou est-ce que l'ancêtre, c'est celui qui est là par la présence, par la beauté, par le fait de donner tout son éclat au monde? C'est beau, Japhet, c'est important, c'est pas rien. C'est quelque chose de très important. Vous voyez? Donc la Torah, elle nous dit qu'en vérité, c'est un vrai problème. Elle ne se prononce pas, elle laisse de la place pour qu'on puisse dire les deux choses, parce que les deux choses sont en concurrence véritable. D'accord? Bien. Maintenant, je vais un tout petit peu avancer. Alors, je vous ai dit qu'il y a quelque chose d'un peu curieux. C'est que pourquoi est-ce que les Grecs, ils voulaient s'attaquer spécialement à Yosef? Est-ce que vous avez idée? Parce qu'il est beau. Ah, et alors quoi, ça les dérange qu'il y ait un beau juif? Quoi? C'est la beauté qui est forte. Oui. Ils ont profité de ça pour... Plus fort? Pour eux, c'est la beauté qui compte, alors ils ont profité de ça. C'est très bien pour eux, non? Un beau juif. Et moi, on peut relier Comment? Simcha, plus fort. Mais tu dis, il est beau. C'est juste. Encore, qu'est-ce que ça veut dire Yosef? Il est beau. Il est beau et sadique. Il est beau et il est sadique, donc on peut relier les deux. Et il est? Sadique. Là. Tu complètes ce que dit Simcha. Il est beau et sadique. Peut-être la beauté de Yosef les dérange. Parce que c'est peut-être la beauté d'un tzaddik. Très bien. Très bien. Il était Anav. Bon, je ne sais pas pourquoi il était Anav. Je n'aurais pas dit qu'il était Anav. Tout le monde est Anav de toute façon. On parle des tzaddikim à ce niveau-là. Ils sont tous des champions d'Anava. Mais j'aurais pas dit que la Anava, c'est la caractéristique de Yosef. J'aurais certainement pas dit que c'est ça le vort, quoi, le point de Yosef, j'aurais pas dit ça. Je vais vous dire ce qui se passe avec Yosef. Il y avait une idole chez les anciens, chez les Égyptiens, qui s'appelle Sarapis. Sarapis, c'est mon frère qui m'a montré une Gemara dans Avodah Zarah, même Gimel. Je donne ces références pour que les gens qui suivent le cours, parce que je l'enregistre comme ça, qu'ils se trouvaient, ouais, un peu de quoi il s'agit. Sarapis, c'est Yosef. C'est une divinité qui était censée représenter Yosef, qui était en même temps Sar, ça veut dire un puissant, et Apis, c'est Fayès. Le Fayès, c'est quelqu'un qui a apaisé le monde. C'était un père nourricier. Le père nourricier du monde des Égyptiens, c'est Yosef. C'est pas étonnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que Yosef, il a quelque chose de spécial. Dans les deux points que on souligne. Un, qu'il est quelqu'un qui est dans le monde de l'extériorité
c'est la beauté. Oui, Yosef est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une beauté hors norme. D'accord? Une beauté qui peut faire de l'ombre aux athlètes, je ne sais pas quoi, du stade, aux dieux du stade grec. Oui? Eh bien, il y a une beauté juive qui n'est pas Monsieur Muscle ou un je ne sais pas quoi. Ouais? Il y a un homme qui est beau. Oui? Alors, mais c'est aussi de l'ordre du beau. C'est-à-dire que dans l'apparence, on a notre champion du monde de l'apparence qui s'appelle la beauté de Yosef. D'accord? Un deuxième point de Yosef, c'est que c'est Yosef qui est arrivé à nourrir le monde. Yosef, c'est le père du monde, il a sauvé l'Égypte. Donc, c'est quelqu'un dont l'action, le bénéfice de son action a été dans le monde. Et donc, il y a quelque chose de terrible pour les Grecs qui prétendent, eux, être les champions de l'apparence, c'est que même dans les choses qui se voient dans l'Amazé, il y a un champion juif qui les écrase. Il s'appelle Yosef, qui est du point de vue Yafet, il a une beauté beaucoup plus extraordinaire, et ça, on sait très bien comme les gens ils devenaient fous de la beauté de Yosef, que celui qui l'a acheté, il voulait faire de l'homosexualité avec lui, Potiphar, les femmes, elles étaient à l'échour, elles étaient sur les murailles pour voir passer Yosef, tout le monde se sortait les yeux de la tête pour admirer la beauté de Yosef, tellement qu'il était d'une beauté faramineuse, c'est quelque chose que... Et ça, c'est pas de la beauté d'un athlète, c'est pas la beauté du corps, c'est la beauté d'un être humain, mais dans le monde de la vision, n'est-ce pas? Et dans le monde de l'efficacité. Mais dans le monde de l'efficacité, Yosef, il est champion du monde de l'efficacité, il sauve le monde, au point qu'il y a même une divinité qui s'appelle Sarapis, du nom de Yosef, comme ça dit la Gemara, qui représente Yosef. C'est un dieu pour le monde. Les Grecs, ils n'ont pas donné des dieux, ils ont donné des hommes. Ils ont donné des grands hommes, mais ils ont donné que des hommes. Et là, c'est une avodazara. D'accord? Vous voyez un peu le... Voilà. Alors maintenant, et c'est ça ce que les Grecs, ils voudraient, que Yosef, il quitte un peu... Il soit pas juif, quoi. C'est ça ce qui leur fait mal. Parce que Yosef, c'est la preuve que la Torah, elle a raison. Puisque la Torah qui dit qu'il faut être pinimi, qu'il faut être à l'intérieur, eh ben, cette Torah, elle s'exprime quand elle est à l'extérieur. Elle a une beauté qui est plus belle que ce qu'on voit dans la beauté, dans le monde de la beauté, et elle a une efficacité qui est plus efficace que ce qu'on voit dans le monde de l'efficacité. D'accord? Et donc, en cela, Yosef, c'est l'adversaire à tuer, à abattre. Parce qu'il te montre bien qu'en étant un tzaddik, comme vous avez dit tout à l'heure, en étant un tzaddik, ça veut dire attaché fermement à la réalité de la Torah, il est un concurrent et un vainqueur du monde de la Chissoniout. Donc ça montre bien l'erreur des Grecs qui croient que c'est ce monde-là qui l'emporte. D'accord? Je vais encore un peu rajouter sur le personnage de Yosef. Le Sfat Emet, est-ce que vous arrivez à peu près à suivre? C'est trop compliqué ou c'est un peu difficile ou ça suit? Vous arrivez à suivre? La vérité, il faut parfois des cours, il faut les revoir un peu parce que les choses, elles sont ordonnées, elles sont rangées et tout. Il y a une certaine structure dans le cours que il faudrait aussi arriver à voir dans le développement. Hein? Bon, alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on a voulu développer? On a voulu développer le rôle très bizarre de Hanouka, qui ne cadre pas avec l'image habituelle que nous avons des mitzvot qu'on fait pour l'extérieur. D'accord? Et j'ai dit que cette façon de faire les mitzvot pour l'extérieur, c'est la guerre que nous avons fait au monde de l'obscurité, de la matière reine, Olamazé, comme centre du monde, n'est-ce pas? Et que nous faisons la guerre à cela, et que nous voulons avec Hanouka avoir gagné du point de vue juif, allumer quelque chose de mieux que ce que les Grecs ils ont. D'accord?
Alors j'ai dit que quand les Grecs, ils ont obscurci les Juifs avec le Egel Hazav, ou avec leur traduction de la Torah, ils montrent quelque part un triomphe, ils veulent obtenir le triomphe des impératifs de ce monde. Et que dans le deuxième pshat, quand on dit ils veulent que on renonce, on écrit sur les cornes du taureau qui représenterait Yosef, qu'on n'a pas de chélek dans le Dieu de Yaakov, c'est quelque part quand on est en train de dire que Yosef, Zelo Echad Michelanu, il n'est pas de chez nous, alors qu'en vérité c'est lui qui incarne toute la continuité de la Torah, de la Plimout dans le monde extérieur. Hein? Je vais un peu avancer sur le personnage de Yosef. Le Sfat Emet dit que les Avot, du moins en ce qui concerne Avram et Yitzhak, ils creusaient des puits. Vous savez ça, hein? Avram, etc., avec Yitzhak, il y a eu des problèmes, etc. Le Sfat Emet dit que c'est quoi le fait de creuser les puits? Il dit quelque chose de très beau. Il dit que, à part le fait que l'eau, c'est nécessaire pour la vie, du point de vue pshat, c'était pas le pétrole qui était important, ou l'énergie, je ne sais pas de quelle forme, qui était essentielle, mais la vie, c'était les sources d'eau. Mais derrière ce pshat, il y a autre chose. C'est que les Avot, ils montraient que dans la terre, qui est quelque chose de mort, il y a de la vie, il y a des sources. Ça veut dire, ils ont fait jaillir des sources d'eau vive, c'est-à-dire de montrer quelque chose de vivant derrière la matière inerte. C'est-à-dire que les gens, jusqu'à Avram et Yitzhak, ils croyaient que le Olam Hazé, il est très coupé du Olam Haba. Il n'y a rien, le monde, il est comme ça depuis toujours, il a toujours existé, il est indépendant d'Hachem et tout ça. Ouais. Et eux, ils ont montré que dans la matière, il y a de la vie. Ça s'appelle le Be'er. Be'er Mayim Chaim, ça veut dire des sources d'eau vive. Ouais. Et Yosef, c'est la suite des Avot. Et Yosef, il a quelque chose de très étonnant, que quand les frères, ils ont vu Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vayavshitu et kutanto et ktonata pasim. Et quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Yosef? Vayasimu oto babor. Ils l'ont jeté dans un bord. Quelle est la différence entre bord et be'er? Be'er, il y a de l'eau, bord, il y a bord. Bien. Le bord, c'est une citerne, c'est-à-dire quelque chose qui doit être imperméable et qu'on remplit d'eau, alors ça devient une réserve d'eau. Une citerne d'eau, ça veut dire une réserve d'eau. C'est un bord. Un be'er, c'est une source. Ça veut dire que l'eau, elle vient de la chose elle-même. Yosef, il a été jeté dans le bord, va borek et une bomaïm. Là où les frères l'ont jeté, ils l'ont jeté dans un puits qui était vide, dans lequel il n'y a pas d'eau. Vous voyez? C'est intéressant. Avant, on avait des be'er, be'erot maïm, et maintenant, il y a du bord. Ou bien, il y a une autre fois, et maintenant, je fais appel à vos connaissances, où à propos de Yosef, on parle de bord. Est-ce que vous avez une idée? J'ai copié le verset. Mais où c'était qu'à propos de Yosef, on parle de bord? Quand il est rentré à la prison de Paro. Pardon? Quand il est rentré à la prison. Tout à fait. Vegampo lo asiti meuma kisamuni babor. Quand Yosef il paraît devant le paro, il dit mais moi je suis innocent. Enfin, où c'était au Sar à Mashkim. Mais ici j'ai rien fait pour qu'on m'ait mis dans le bord. Bord, c'est aussi un nom de prison. Vous voyez, c'est un endroit enfermé dans lequel il n'y a rien. C'est juste une réserve, c'est un truc dont on peut pas s'échapper, ça. C'est imperméable. Ouais. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti du Vaïritsuhu minabor?
encore une fois, tiens, je n'ai pas pensé celui-là. Ils l'ont fait sortir du bord. Le paro a dit, on l'a fait sortir du bord. Et quand il est sorti du bord, qu'est-ce qu'il était? Il était le chef de... Alors regardez comment Yosef, c'est un personnage extraordinaire. C'est un homme qui est le successeur des Havot. Les Havot, eux, ils ont montré qu'il y a de la vie, il y a du Be'er Ma'im Chaim. Il y a de la vie derrière la matière, comme il explique le Sfat Emet. Et Yosef, on lui a enlevé ça. On l'a jeté dans le bord rek, Ein Ma'im, la prison, le vide. On le met dans un monde inerte. Et Yosef, dès qu'il sort du bord, il sauve le monde. Vous avez vu? Il était chez Potiphar, il est devenu le chef de Potiphar. Il était en prison, il est chef de prison. Il est sorti en Égypte, il est chef de l'Égypte. Vous voyez, Yosef, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a plus besoin d'avoir les choses à l'extérieur qu'on creuse dans le monde pour trouver du sens, et à nefesh asher asu b'charan, d'éveiller le monde, de ramener le monde à la Torah. Lui, il est devenu lui-même quelqu'un de vivant. Yosef, c'est quelqu'un de vivant lui-même. Alors on le met dans un endroit mort, dans un endroit vide, où il y a Nechashim Vakravim, un endroit dans lequel il n'y a que de l'hostilité, des serpents, des scorpions, le vide, la prison. Et lui, c'est un homme qui a tellement de contenu, il est tellement sadique, c'est-à-dire il est tellement rattaché à sa source, que Yosef, il sauve le monde. C'est le sauveur du monde. Il est partout, Ish Matzliach, un homme qui réussit au-delà de... qu'on voit qui Hachem Imo. On voyait au point qu'on voyait qu'Hachem il était avec lui. Tout ce qu'il faisait, il réussissait partout. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'Hachem était avec lui. C'est pas seulement parce qu'il disait Baruch Hachem à tous les détours de rue. C'est pas une formule. C'est pas une formule. Baruch Hachem, Baruch Hachem, Baruch Hachem, Bezrat Hachem. C'est pas ça. C'est que chez lui c'était vrai. On voyait chez lui que c'était Baruch Hachem. Quand on lui dit, mais j'ai entendu que tu expliques les rêves. Moi, j'expliquerai Biladaï, loin de moi, c'est pas moi, c'est Hachem Yané. Elohim Yané Shlom Paro. Vous voyez? Il n'a jamais. On voyait que lui, il se rattachait toujours à Hachem. Et se rattacher à Hachem chez Yosef, c'est cela qui est en vérité la dimension extraordinaire de Yosef. Ça veut dire que lui, c'est le résultat du travail des Havot, d'avoir trouvé que le monde. Tu crois que le monde c'est mort? Tu crois que la matière c'est rocher? Tu crois que les choses sont et n'ont pas de vie? Mais non, il y a du air. On creuse des puits, on creuse des neshamot, on fait montrer la grandeur des choses. On montre que dans un monde qui a l'air d'être inerte, en vérité, il y a de la chayout, il y a du vivant, il y a du Hachem, il y a du sens. Oui. Et Yosef, il a tellement incarné cela, c'est-à-dire il a tellement personnifié cette chose, que lui, tu le mets dans le contraire. Tu le mets dans un monde dans lequel il n'y a aucun sens, c'est le vide, c'est l'hostilité. Oui. Et lui, là-dedans, il reste tellement sadique, tellement rattaché à sa source, que c'est lui qui va sauver le monde. Donc on voit, il sauve le monde parce qu'il est rattaché à sa source. Je voudrais encore à peu près terminer en disant la chose suivante. On disait dans la Haftara de la semaine dernière, dans Ovadia, Vaya bet Yaakov Esh, ou bet Lahava, ou bet Yosef Lahava, ou bet Esav le Kash. La maison de Yaakov, c'est comme un feu. La maison de Yosef, c'est comme une flamme. Et Esav, c'est comme de la paille. C'est comme de la paille. Vous entendez? Alors, regardez, c'est un peu difficile. On a dit que Yosef, c'est lui qui peut affronter les nations. Quand Yosef est né, Yaakov a dit à Lavan, ça y est, ça va, j'ai Yosef, je peux affronter Esav. Je peux aller contre le monde. Oui. Pourquoi? À cause de ce verset-là. Parce que Yaakov, il ne peut pas, quand il est que du feu, le feu, ça ne se propage pas. Mais les flammes, ça amène le feu à distance. Et Yosef, c'est lui la flamme qui vient de Yaakov. Vous entendez? Et c'est lui qui va brûler, détruire l'opposition du monde. Esav, la paille. Elle va s'enflammer comme de la paille. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut dire? Que c'est le personnage de Yosef, comme je viens de vous le décrire,
qui est un homme qui transporte avec lui tout l'héritage de ses parents, qui sort dans le monde et qui va faire la preuve de la lumière de la Torah. Yaakov, c'est de la pnimiout extraordinaire. Avram, Yitzhak, Yaakov, c'est la maison. C'est la maison, c'est les vraies valeurs de la Torah. C'est l'étude, c'est la tfila, c'est toutes les vraies valeurs de la Torah. Yosef, c'est l'homme qui est le produit de cela et qui sort dans le monde. Yaakov, tel qu'il est, il va agir grâce à Yosef. Le feu, il ne bouge pas. Le feu, il est dedans, mais comment son action va venir? C'est par Yosef. Yosef, c'est celui qui va sortir dans le monde et qui va être celui-là qui va être dans la rue et qui va montrer dans la rue que la rue, en vérité, elle appartient à Hachem. Donc, si vous voulez, dans l'histoire, Yosef, il a poussé les choses plus loin que ce que les Havot ont fait. Les Havot, ils montraient la vérité de la Torah. Ils montraient la vérité, la toute-puissance d'Hachem. Ils ont tout démontré. Ils ont fait un travail extraordinaire. Mais l'activité dans le monde, ça veut dire quand l'enjeu, ça va être de descendre dans la rue, c'est de montrer quelque chose, c'est Yosef qui va être son représentant, qui va montrer lui au niveau de ce que les goïms ils donnent à voir. Nous on donne à voir beaucoup plus. Quand le monde il sera tellement chitsoni, il aura besoin que de voir et ne croit que ce qu'il voit, à ce moment-là, il y aura ces dimensions du peuple juif, cette beauté du peuple juif, et c'est le fait de sortir, de faire le combat à l'extérieur, c'est Yosef qui va le faire. Et c'est pour ça que Yosef, c'est lui le grand adversaire des Grecs. Voilà, ça le thème un peu de Hanouka. Voilà, ça, le thème.